Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire un cartouche personnalisé avec texte automatique. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ceci dit, lors de notre dernière vidéo, nous avons vu comment renseigner notre projet, notamment les informations sur le projet, les informations sur le maître d'ouvrage, les informations sur le maître d'œuvre. Donc ce sont ces informations là qui vont se répercuter sur notre cartouche. Et de façon, sur Archicad vous avez des éléments qui sont déjà prédéfinis, sinon préparamétrés. Donc quand nous venons par exemple sur l'onglet navigation, au niveau de feuille de travail, vous allez voir que vous avez le feuille de travail rez-de-chaussée, vous avez le feuille de travail cartouche. Et donc là, vous avez premier cartouche, Jeep, qui est là avec les éléments qui vont se répercuter automatiquement. Donc ça, c'est un cartouche qui a été paramétré. Une fois que vous le ramenez sur vos mises en page, les informations qui vont se mettre à jour automatiquement. Notamment l'échelle, le nom du sous-ensemble, le nom de la mise en page, le numéro du plan. Donc ce sont des éléments qui sont, si on vient ici, lorsqu'on prend par exemple façade ici, vous voyez ici, vous avez ici les façades, vous voyez qui est le mail. Ici par exemple l'échelle s'est mise à jour automatiquement. Vous avez ici l'échelle qui est mise à jour automatiquement. Le numéro du projet, c'est pas renseigné. Le numéro de la page qui est mis à jour automatiquement. Le numéro de la façade, le nom du plan. Façade qui est mis à jour, la phase du projet, permis. Et là les instructions, les informations qui ne sont pas renseignées. État du projet, si c'est par exemple une rénovation ou bien l'existant ou bien ça, à vous de voir. Et le logo, donc nous allons revenir sur nos cartouches. Donc ici vous avez premier type de cartouche. Ici après vous avez un autre. Et ici vous avez le deuxième type de cartouche préparamétré et le troisième type de cartouche préparamétré. Et nous, ce qu'on va faire, on va créer un autre cartouche suivant ce que nous voulons représenter, un cartouche qui répond à nos besoins. Donc ce qu'on va faire la même chose, on va créer une nouvelle feuille de travail. Donc si je vais créer par exemple une nouvelle feuille de travail indépendante, je vais donner le nom que je veux. Donc par exemple cartouche 01. Et là par exemple cartouche mise en page. Là MLNG par exemple. Je crée. Quand je crée, j'ai une nouvelle feuille de travail qui s'est créée et j'ai la zone de travail, la zone de dessin qui est là. Et donc ici au niveau de l'échelle, vous allez constater l'échelle s'est mis automatiquement à 1 sur 1. Donc ça c'est l'échelle avec lequel nous allons travailler pour notre cartouche. Et pour ce faire, vous voyez que ici au niveau des éléments de dessin, tout est bloqué en dehors des objets, et ici en dehors des objets tout est bloqué parce qu'on ne peut pas dessiner avec ces objets là, avec ces outils de dessin sur le feuille de travail. On va fermer ici, et ici au niveau de ici vous avez les autres éléments. Vous pouvez travailler avec des hachures, les lignes, les cercles, les polylignes, les splines. Vous pouvez coter. Donc ça, ce sont les éléments que vous pouvez utiliser. Donc je vais prendre l'outil ligne, je vais tracer, je vais commencer au niveau de l'origine. Je vais tracer la forme que je veux. Donc si je dis par exemple par exemple 5 fois 20 fois 19, ça, on a ça. Et là la couleur, je vais changer mes couleurs de mes stylos. Je vais prendre le 1, 0,01, mettre ça en noir. Et là je vais revenir ici.
Et là, je peux sélectionner et déplacer suivant le modèle que je veux. Donc là, par exemple, si je déplace, je vais déplacer par exemple de 1. Là, je déplace encore de 1. C'est la même chose. Je déplace encore de 1. Et là, je peux dessiner par exemple ça. Donc, CTRL Z. Là, je vais diviser ça par 2, par 3 plutôt. Donc, je peux aller modifier l'outil de division. Ici, je vais prendre 3 divisé par 3. Donc, ça va me faire 3 divisions. Je vais copier ça. Je vais copier ça. Et je ramène ici. Je copie encore. Et je ramène sur l'autre division. Et donc là, les informations qu'on aura, ici les informations sur le maître d'ouvrage, les informations sur le maître d'œuvre et ici les informations sur le projet. Et après, à vous, hein, comme vous voulez vraiment représenter votre cartouche. Donc, ici, on va prendre l'outil test et on va prendre l'outil test. Ici, on va écrire. Donc, ici, on va prendre l'outil test. On va définir notre plage. On va écrire. Ici, on va dire par exemple mettre. On va mettre ça en noir, maître d'ouvrage. On va augmenter la taille, taille qui vous convient. Là par exemple on va mettre maître d'ouvrage. On va ajuster au milieu. Donc là on va mettre maître d'œuvre. On peut toutefois copier ce qu'on a déjà fait et modifier les écritures. Maître d'œuvre. Maître d'œuvre. Et ici les informations sur le projet. Donc là par exemple on peut mettre le nom de la mise en page. Donc ici on aura peut-être le nom de la mise en page. Après ça on va mettre un texte automatique. Donc là on va mettre l'échelle, mettre 2 points. Ici. On va mettre par exemple le numéro du dessin. Là, on va mettre peut-être la date. Et vraiment à vous de voir ce que vous voulez vraiment représenter dans votre mise en page. Donc là, par exemple, c'est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, ici, je vais mettre le nom, je vais mettre l'adresse. Ici, je vais mettre peut-être le logo. Donc, à vous de voir. Donc, maintenant, pour les informations que je veux mettre, par exemple là, on peut pouvoir voir les mêmes paramètres que ça. Je peux copier les propriétés. Je copie les propriétés comme ça quand je vais placer mes autres textes, ça va venir avec les propriétés ici. Donc quand je viens par exemple ici, j'ai nom de maître d'ouvrage. Ici je vais aller chercher un texte automatique. Donc ici je viens et vous voyez que quand je clique sur le texte automatique, ça m'ouvre les textes qui sont automatiques suivant les éléments du projet. Donc vous avez les détails du projet. Ça c'est les informations que nous avons insérées. Donc quand je clique sur la langue qui est ici, j'ai les détails du projet suivant. Donc j'ai nom du projet, description du projet, idée du projet, code du projet, numéro du projet, état du projet, mot-clé. Donc tout ça à vous de voir. Donc lorsque je reviens, j'ai détails sur le site, détails sur le bâtiment, détails sur le contrat, détails sur le client. Donc ici je viens, détails sur le client. Je mets ici nom entier du client, préfixe ou prénom du client, deuxième nom de famille du client, suffixe. Donc ici j'ai les informations que je veux. Donc pour ce faire, nous voulons le nom du client, nom entier du client. Et je prends ça et j'ajoute et je valide. Ici j'ai le nom du client. Et là je vais mettre peut-être son adresse. Donc là je vais aller chercher l'adresse, toujours au niveau du client, détail du client. Je viens ici, je vais mettre l'adresse, je vais prendre le mail du client. Donc, par exemple ça, j'ajoute et je prends aussi le numéro téléphonique du client. Donc je prends les deux là et je vais ajouter. Donc je vais faire. Et là je peux réorganiser. Je peux par exemple faire copier et déposer. Et ici je vais par exemple supprimer les mails. Quand je fais ça, je réorganise, je dépose ici et là je supprime le numéro du client et je fais ça, c'est mon numéro du téléphone. Et bien pour les alignements, à vous de voir, vous pouvez toutefois aligner. Donc ça c'est un exemple que nous sommes en train de faire. À vous vraiment de voir ce
que vous allez faire. Donc je fais ça. Et là, je pourrais mettre le logo et autre. Par exemple, c'est là un logo. Au niveau du maître d'œuvre, c'est les informations de l'architecte et là aussi ou bien de la personne qui a fait le projet. Et là aussi, on peut mettre des tests automatiques. Donc nous allons faire la même chose. On va définir, on va aller prendre les informations. Donc on a fini avec le client par exemple. Les informations, détail du contact. C'est au niveau de détail du contact. C'est la personne qui a fait le projet. Nom entier du contact, je valide. Et là, je peux étirer nom entier du contact. Et là, je vais faire la même chose ici. Je vais prendre le numéro du contact et l'adresse mail. Donc, il prend un contexte automatique. Comme il y a au niveau du contact, je vais prendre email du contact, le numéro de téléphone et l'email du contact. Je fais ça et on a ça. Je peux toutefois copier et supprimer ce que les autres. Sinon, on le fait un à un. Vous devez voir. Là, par exemple, je supprime l'email du contact, le numéro du contact. J'ai agrandi. Et je mets par exemple là, l'email du contact aussi, je fais la même chose et je mets là. Donc je fais ça et là je vais mettre le logo. Donc vu que c'est moi qui travaille, j'ai mon logo, je peux toutefois aller prendre mon logo et le mettre automatiquement ici. Sinon je pourrais aussi aller le mettre sur la mise en page type. Donc après ici je vais mettre des informations du projet. Donc ici par exemple nom du projet, ici on va le supprimer, on va mettre test automatique directement. Donc ici on va aller chercher les informations sur le projet. Ici c'est les mises en page qu'on veut faire. Donc ici je viens sur une mise en page. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre non mise en page. Donc je prends nom la mise en page ici. Je valide. Ici automatiquement ça va mettre le nom de la mise en page. Et l'échelle, je vais faire la même chose. Je prends le test. Ici je vais faire ça, je vais aller chercher ici détail et vous avez aussi la possibilité de faire la recherche. Donc quand je viens ici, vous pouvez faire ici par une recherche ici par exemple échelle. Donc vous avez ici échelle du dessin, échelle originale. Donc ici je vais faire échelle du dessin. Donc c'est ça. Sinon on vient dans au niveau des mises en page. Ici je vais mettre ici échelle, je vais mettre échelle de dessin ou échelle originale, échelle de rénovation, identification. Donc ici on va mettre échelle, on va mettre ici échelle. Là ça va venir en pourcentage. Là on va mettre échelle ici, on va ajouter échelle et après on verra comment ça va se présenter. Donc on va mettre ça comme ça. Nous pourrons toutefois modifier. Et ici le numéro, on va faire la même chose. On va aller prendre le numéro. Donc ici au niveau du numéro, nous allons prendre ID, identifiant de la mise en page. Donc ça c'est qu'on va mettre ici numéro de la mise en page. On va ajouter, voilà ça. Sinon c'est ID de la mise en page. Donc à vous de, après une fois que vous faites, vous pouvez toutefois revenir modifier. Donc ici on va mettre, on a mis numéro de la mise en page ou bien identifiant de la mise en page. Vous ajoutez. Donc, après vous pouvez toutefois voir la différence, qu'est-ce que ça fait. Donc si on met ID de la mise en page et la date, on fait la même chose. On va aller chercher la date, par exemple date. Ici vous avez les différents types de dates. On va prendre date courte. Donc on va prendre ça. Je valide. Donc, si vous voyez, vous avez la date qui est mise à jour automatiquement. Une fois que je fais ça, mon cartouche est prêt suivant les besoins que j'ai. Et il suffira tout simplement d'aller glisser ça sur la mise en page et renseigner les informations de mon projet. Donc quand je fais ça, si j'ai d'autres informations à mettre, je peux toutefois compléter. Donc là par exemple, si je veux encore, je peux par exemple mettre le nom du projet soit en haut, soit donc à moi de voir vraiment ce que je mets. Si, par exemple là, je fais ça, je vais faire ça et là je vais mettre le nom du projet par exemple. Je vais aller au niveau de détail du projet, test automatique, nom du projet.
et j'ajoute. Donc là, ça va me prendre ça. Ouais. Donc, une fois que j'ai fait ça, mon cartouche est prêt et je peux venir sur mes mises en page. Ici, j'ai des mises en page type ici. Je peux créer une nouvelle mise en page par exemple pour mettre le cartouche que je viens de créer. Donc là, vous avez par exemple mise en page type A4. Ici par exemple, il n'y a pas de cartouche. Bon, très vite. Donc là, par exemple, si je vais créer une nouvelle mise en page, donc si je vais créer une mise en page type, je viens au niveau de mise en page type, je crée, je donne le nom, mise en page, par exemple A4 projet. Je peux aussi créer une mise en page type pour les pages de garde, donc ou bien les pages de section. À vous de voir comment vous représentez votre projet. Et une fois que j'ai ça, ici j'ai choisi le format de ma feuille, donc je prends A4. Ici j'ai choisi le format, si c'est en portrait ou bien en paysage. Ici je mets en portrait ou en paysage, c'est à vous de définir. Et une fois que je fais ça, ici je vais choisir les marges, donc soit 15 mm ou bien ou 0. Il suffit de supprimer si vous ne voulez pas les marges. Supprimez ou bien mettez 0. Et moi je vais mettre 5. Mettre par exemple 5. À vous de définir ce que vous voulez. Sinon on met par exemple 10. Et ici vous avez l'ancrage, comment votre dessin, l'élément que vous allez placer va s'ancrer. Donc là je vais prendre l'ancrage par exemple à droite. Et je crée. Quand je définis, procéder, et j'ai ma page type que je viens de créer qui est là. Et le nom est là, mise en page type, mise en page A4 pour projet. Et une fois que j'ai ça, je vais ramener, je viens ici au niveau du projet, je vais ramener le cartouche que je viens de créer et déposer. Quand je dépose, et ça apparemment c'est trop grand, je vais modifier l'échelle. Ici l'échelle c'est 1,1. Donc je vais le mettre à l'échelle par exemple 100. Quand je fais ça et que je zoome, vous voyez que j'ai ma cartouche qui est ici. Ici je peux étirer la cartouche qui est là. Et là je peux juste déplacer et venir déposer ici. Vous voyez que j'ai une cartouche qui est bien positionnée. Donc on avait pris les dimensions, on avait pris 19 qui est la largeur de du format A4. Donc ça peut dépasser, il n'y a pas de serveur, c'est juste la zone où ça peut imprimer. Et une fois que j'ai ça, ce sont les informations qui se mettent à jour. Donc si je veux modifier, il suffit pour moi d'aller au niveau de la feuille de travail pour modifier les informations qui sont ici. Et sinon ce qui est ici se met à jour automatiquement. Ça c'est la mise en cartouche type. Ici vous voyez que l'échelle n'est pas bon parce que ça nous a pris l'échelle de ces éléments qu'on a déposé ici. Donc ici on va aller modifier mise en page, ici échelle, on va supprimer, on va aller chercher échelle, on va prendre l'échelle du dessin, on va valider. Si on fait ça, on revient sur notre mise en page type, on a ça. On revient ici. Donc si on a ça, vous voyez qu'au niveau de l'échelle, nous avons 1,1. Et l'échelle va se mettre à jour automatiquement lorsqu'on va faire par exemple, si on fait notre mise en page ici, on va prendre par exemple ici, on va créer une nouvelle mise en page. Nouvelle mise en page, on va faire par exemple RDC, on va aller choisir notre format type A4 et on va créer. Vous avez ici notre mise en page qui a des informations qui sont déjà mises à jour. Vous voyez qu'ici nous avons le nom du projet, le maître d'ouvrage, nous avons ici le numéro, la date, l'échelle. On va ramener notre plan par exemple du rez-de-chaussée qui est ici. On va ramener le plan du rez-de-chaussée, le sélectionner et glisser. On glisse. Nous avons ça. Vous voyez que l'échelle s'est mise automatiquement à jour. Donc là, si je modifie l'échelle, vous voyez, j'ai ça. Si j'ai ça,
si je copie par exemple et que je déplace et que je mets ça à indécent, on va voir que j'aurai deux échelles, un sans, un descend. Donc suivant le nombre des éléments que vous allez mettre et suivant le nombre d'échelles, les différentes échelles, ça va prendre en compte les échelles qui vont se mettre automatiquement à jour. Donc là, si je fais encore ça et que je déplace, je fais ça par exemple à 1,50 pour zoomer, pour représenter juste un élément. Je vais par exemple dire que je vais juste représenter cette fenêtre. C'est juste un exemple. Donc par exemple pour les détails, vous voyez que j'aurai un 100, un descend et un 50. Donc j'ai les éléments qui sont là. Maintenant pour le projet, nous allons aller renseigner le projet. Nous allons aller renseigner le projet pour pouvoir voir comment les éléments vont se mettre automatiquement à jour. Nous allons couper cette vidéo et nous allons faire une autre vidéo où nous allons voir le renseignement du projet et l'impact sur l'échelle, sur le cartouche que nous venons de faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite de la vidéo. Merci et bien des choses à vous.